Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est là pour un day trip en Slovaquie à Bratislava, qui est la capitale. Et on part depuis Vienne en fait, et on va aller prendre un Flixbus qui dure 1 heure à peu près pour aller jusqu'à Bratislava. Donc c'est quand même plutôt facile d'accès. Il est 8h30, là on va aller chercher un petit truc à manger vite fait. Et ensuite on s'en va vers la gare routière et je vous emmène découvrir la ville pour ce day trip avec moi. Let's go! Après une petite heure de bus, nous voilà arrivés en Slovaquie. Regardez, c'est beau, hein? Waouh, et il fait beau là aussi, trop cool. Bon, en vrai, on n'a pas trop de plans pour cette journée. On va visiter la vieille ville. On va faire un petit peu des centres commerciaux, des petits magasins. Et ouais, découvrir la ville et tout. Je pense qu'il y a plein de choses historiques comme à Vienne, donc ça va être cool. Ma viens, on repère des jolis. J'aime bien la bleue. Ah, j'aime bien lui là. Ah, il est mignon. Il est joli. Dans le bleu là. Celui-là, ouais. Il est beau. C'était plutôt facile de se retrouver en tout cas pour le bus parce que du coup on est arrivé à Vienne, c'était juste à la sortie du métro, la gare routière. Et là en arrivant on s'est arrêté à l'arrêt Most SNP qui est vraiment l'arrêt bus du centre-ville, parfaitement localisé. En tout cas c'est marrant parce qu'on est vraiment pas très loin de Vienne, on est vraiment à 1 heure. Et l'architecture est pas du tout la même. Enfin, on sent que c'est européen, c'est pas du tout pareil en tout cas. On est dans une petite rue très mignonne. Et pareil qu'en vrai à Vienne, on dirait que ça date de hier. Enfin, t'as vu, les bâtiments sont grave bien entretenus et tout. Ouais, c'est ça, on dirait que ça a été repeint. Enfin, c'est vraiment hyper bien entretenu, ça fait super propre. Et là, du coup, ouais, on est dans une petite rue où il y a plein de petits restaurants, je pense assez typiques, sûrement très touristiques, mais qui proposent des spécialités slovaques. Donc en vrai, ça peut être une bonne idée pour manger le midi. Je pense qu'on va peut-être manger là, peut-être. Qu'est-ce que ça? Miel cacao. Ouais, en vrai c'est un mignon souvenir. Mais pourquoi ils sont spécialisés dans le miel ici? Ah ça c'est mignon de ouf. C'est du miel ça tu crois? Waouh c'est joli. Genre des petites décorations sur les bouteilles et tout. Ouais, c'est du vin au miel. Du vin au miel? Waouh. On est devant le palais primatial, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est vraiment très beau, il y a une petite place et tout, très mignon. Je trouve que c'est typiquement européen d'avoir des monuments un peu à la façade rose. Comme ça. Rose. Ouais, rosé. rosé. Il y a plein de couleurs, j'aime bien, jaune, rose, ouais. vert, des tuiles en vert, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, c'est joli. Risque. J'aime bien le risque. En plus, avec le soleil, ça se reflète bien et tout, franchement, ça fait trop beau. Il y a beaucoup de guides touristiques. Hein. C'est genre de pays riche en histoire. Ouais, c'est sûr. Et du coup, il y a beaucoup de visites guidées de la ville. Donc je pense que ça peut être intéressant si vous avez vraiment envie de connaître l'histoire de la ville. Trop mignon. Avec un petit café genre. Oh, c'est calme de ouf et tout en plus. Waouh. Un peu du centre-ville qui est la vieille ville et on est allé un petit peu plus dans les endroits genre dans la banlieue. Bon c'est forcément un peu moins joli mais en vrai c'est cool, on voit genre les magasins locaux, plus la vie locale en fait justement en Slovaquie, donc en vrai c'est cool, on va se perdre un petit peu dans la ville et voir ce qu'on peut trouver.
l'avez vu, on est au Eurovea. C'est cool parce qu'il y a plein de magasins et tout. D'ailleurs, il y a un magasin qui s'appelle Half Price. C'est un peu comme le Ticket Max, si vous connaissez. Quand même, il y a des choses intéressantes. Nous, on a acheté 2 paires de chaussures, j'avoue. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez un énorme food court au 3e étage. Et vous avez énormément de nourriture diverses et variées. Ouais, des prix très abordables aussi, parce que par exemple, le truc indien, là, c'était 8 € le butter chicken, donc vraiment, c'est pas très cher. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à emporter et on allait se poser sur les quais, juste en face du Danube. C'était très 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 cool. Surtout qu'il y a vraiment plein de places pour se poser, il y a de l'herbe et tout, donc il y avait plein de gens qui se posaient pour manger, franchement c'était cool. En bord de ce petit centre commercial, il y a plein de petits restos avec des terrasses et tout, genre là le McDo, ils sont trop posés, genre c'est trop bien. Et on continue cette petite visite. Nous on était un peu dans les quartiers un peu résidentiels là tout à l'heure. On va pas tarder à retourner dans le quartier de la vieille ville, refaire un peu les ruelles qu'on n'a pas fait et aller dans le château. Wow, le verre est brûlant. J'ai pas demandé froid, mais d'habitude ils le font froid tout court. Ah shit, bon, c'est pas grave. Ça monte un petit peu pour aller au château de Bratislava. Ça va le faire, ça va le faire. Ce qui est bien ici, c'est que vous avez quand même pas mal d'endroits où vous pouvez remplir vos bouteilles d'eau, où l'eau est potable. Et elle est bonne, genre vraiment, elle est hyper fraîche. Elle a pas d'arrière-goût et tout comme on peut trouver en France, enfin à l'eau du robinet. C'est trop des économies d'argent et elle est trop bonne, trop fraîche, donc vous pouvez faire ça. Nous y sommes. Nous y est plutôt. Ça y est, nous y est. Pardon. C'est quand même plus joli de l'autre côté. Waouh. Mais pareil, on dirait qu'il a été fait hier, genre pourquoi il est propre comme ça? Bon, alors on peut rentrer dans la cour du château qui est gratuite et l'intérieur c'est payant pour le visiter. On va pas le faire parce que honnêtement ça nous donne pas tant envie que ça de le visiter et on préfère visiter la ville, le reste de la ville, donc on va pas le faire. Mais voilà, s'il y en a qui l'ont fait, dites-nous si on a raté un truc ou pas. Alors on goûte le coca. Le coca slovaque. Hein? Ça a l'air bof, non? Au début on dirait du coca à l'orange, mais ensuite il y a un arrière-goût bizarre. T'as un peu un mélange de coca normal, d'orange et de Selecto. De Selecto? C'est cool. Je sais pas, moi j'aime pas le coca donc je connais pas la ref. Ah. Bon, je voulais filmer le repas, mais j'ai eu un petit souci avec ma cam. Donc du coup, je vous fais un retour là. Franchement, c'était bon. On avait pris 2 différents. On a pris les dumplings cheese et un dumpling avec des oignons. Sur le cheese, c'était vraiment trop bon. C'était de la crème, du fromage et des genres de... Ils appellent ça dumplings du coup, mais ça ressemble plus à une genre de gnocchi quoi, entre la pâte et la pomme de terre. Et on a payé 12,90 € pour un plat, ce qui est ok, parce qu'en vrai c'était quand même assez cher dans les autres restaurants. Juste un petit peu. On va partir là parce que le bus il était à 20h20. On va y aller un petit peu en avance pour pas être séparés dans le lit.
C'est une fin de vidéo. Petite conclusion de Bratislava. Les rushs ont disparu. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois c'est les conclusions qui disparaissent. Écoutez, Bratislava, très jolie petite ville. En un jour, c'est largement suffisant. Un day trip depuis Vienne, c'est vraiment top. Je vais essayer de pas tout le temps parler de prix, mais c'est forcément un aspect important. Je dirais que c'est à peu près les mêmes prix qu'une ville touristique en France. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous éloigner un petit peu du centre, vraiment de « Oui, Minette !» Découvrir les petits quartiers autour pavillonnaires, ça c'était vraiment sympa. Tu veux dire quelque chose? Et le centre commercial Eurovea, vraiment faites-le parce que si vous aimez le shopping, il y a tellement de magasins, le centre commercial est vraiment agréable pour se balader et le food court c'est vraiment un gros plus. Vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne sans vous être abonné, donc n'oubliez pas de vous abonner parce que je sors une vidéo toutes les 2 semaines. Likez et commentez cette vidéo pour que je sache si ce petit day trip vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle destination. Bisous!